d'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive. Chapitre 5, les lois contre les non-juifs. Statut social, juridique, etc. Selon la halacha, il faut, si on le peut, empêcher qu'un gentil soit nommé à une fonction lui donnant ne fût-ce que le moindre pouvoir sur des juifs. Les deux exemples classiques sont chef de 10 soldats dans l'armée juive et surveillant d'un canal d'irrigation. Cette règle s'applique aussi aux convertis au judaïsme et à leurs descendants en ligne maternelle pendant 10 générations ou aussi loin que l'ascendance est connue. Les gentils étant, selon la halacha, des menteurs congénitaux, leur témoignage ne peut avoir aucune valeur devant un tribunal rabbinique. Sous ce rapport, leur statut est théoriquement le même que celui des femmes, des esclaves et des mineurs juifs, mais dans la pratique, il est pire. Aujourd'hui, en effet, une femme juive est admise à témoigner sur telle ou telle question de fait si le tribunal rabbinique la croit, ce qui ne peut être le cas d'un gentil. Et si un tribunal rabbinique doit établir un fait dont les seuls témoins sont des gentils, voilà un problème et qui peut avoir des implications importantes. Par exemple, dans les affaires concernant des veuves. Selon la loi religieuse juive, en effet, une femme ne peut être déclarée veuve et donc être libre de se remarier que si la mort de son mari est prouvée de façon certaine par le témoignage d'une personne qui l'a vu mourir ou a reconnu son corps après le décès. C'est un cas où le tribunal rabbinique peut accepter la preuve par simple oui-dire, si elle est fournie par un juif déclarant sous serment avoir appris le fait de la bouche d'un témoin oculaire gentil, et pourvu que le tribunal soit assuré que celui-ci a donné l'information en passant, et non en réponse à une question directe, car on suppose qu'un gentil ne peut répondre que par un mensonge à la question directe d'un juif. On lit en note. Il existe une exception remarquable à cette règle. Elle s'applique aux gentils titulaires d'offices publics relatifs aux transactions financières, notaires, percepteurs, huissiers, administrateurs de biens, etc. Mais aucune exception de ce genre n'est envisagée pour le commun des gentils honnêtes, pas même pour les amis des juifs. Fin de note. S'il le faut, un juif, rabbin de préférence, s'arrangera pour avoir avec les témoins oculaires gentils des conversations où, l'air de rien, il obtiendra des déclarations fortuites sur le fait en question. L'argent et les biens propres. Premièrement, les cadeaux. Le Talmud interdit catégoriquement de faire don de quoi que ce soit à un gentil. Toutefois, comme il est d'usage de se faire des cadeaux entre partenaires commerciaux, les autorités rabbiniques classiques ont assoupli cette règle. Il a donc été établi qu'un juif peut offrir n'importe quoi à une connaissance ou une relation non juive s'il est possible de considérer cela non comme un vrai présent, mais comme une sorte de placement dont on attend quelque retour. Il n'en demeure pas moins interdit de faire des cadeaux aux gentils qu'on ne connaît pas. Dans le même ordre d'idées, faire l'aumône à un mendiant juif est un devoir religieux, la faire aux mendiants gentils est un moyen d'avoir la paix. Toutefois, comme le répètent de nombreux avis rabbiniques, il ne faut pas les habituer pour qu'il soit possible de ne pas donner sans susciter de graves hostilités.